Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a quelques jours, je vous avais présenté une figurine en résine de Robocop. Aujourd'hui, on va retourner du côté de cette même licence pour déballer cette nouvelle figurine qui est signée NECA. Alors, c'est une figurine articulée en PVC qui représente le personnage d'Alex Murphy avant qu'il ne soit exécuté et ne devienne Robocop. À l'instar des autres figurines NECA, vous trouverez dans la boîte de nombreux accessoires, visages et mains alternatives qui semblent ici plutôt pertinentes puisque vous allez pouvoir à la fois le laisser en mode policier classique et à la fois reproduire la scène de son exécution grâce aux pièces qui sont présentes dans la boîte. Donc vraiment ça semble pas être des pièces qui seraient pas très pertinentes comme ça peut parfois être le cas sur d'autres figurines de ce genre, mais on va vérifier ça ensemble en déballant la figurine et en regardant ce que ça donne. Voilà de quoi est composée notre boîte. Donc on va bien évidemment retrouver notre personnage en premier lieu. Donc le personnage est présenté comme tel dans la boîte. J'ai rien bougé de tout ce qui est accessoires, mains, visage. Il est vraiment comme ça. Donc on va avoir un premier visage qui est placé sur le corps et qui a un visage avec le casque de police et une visière. Visière qui au passage se remonte et se redescend sur les yeux comme vous pouvez le voir. On va également avoir deux autres visages qui sont fournis dans cette boîte, deux visages alternatifs. Le premier qui a une expression similaire à celui que je viens de vous montrer, le casque en moins, donc vous avez toujours possibilité de faire cette expression là mais sans le casque. Et le second visage qui est un visage ensanglanté, qui crie, qui hurle de douleur et qui est censé représenter évidemment la scène où le personnage se fait torturer puis exécuter. Voilà au niveau de ces visages, ils sont plutôt convaincants. Très honnêtement, j'en attendais vraiment à pire étant donné que c'est du PVC et que c'est vraiment un petit format. Donc généralement, c'est pas tip top en termes de ressemblance. Et là, je trouve que la ressemblance est plutôt pas mal. On reconnaît bien l'acteur, donc plutôt réussi. Dans la boîte, vous allez également avoir de fournis deux petits revolvers comme ceci. Je vous montre pas l'autre parce que c'est exactement le même avec le petit embout. Voilà pour les pistolets. Vous allez également avoir trois mains alternatives. Une première paire de mains qui permet de faire utiliser au personnage les pistolets. Et enfin, une main toute seule. Donc là, c'est une main droite. Et ça va permettre de mettre le pistolet sur le bout du doigt comme s'il le faisait tourner. Donc vraiment, il y a pas mal de poses qui ont été pensées justement avec ces mains-là. C'est super chouette de pouvoir faire ça. On va également avoir un gilet pare-balles qui est donc percé de balles et complètement ensanglanté pour reproduire la scène dont je vous parlais tout à l'heure. Une épaule donc qui est complètement disloquée, il n'y a plus d'épaule quoi. Donc ça va vous permettre pareil de reproduire la scène où il se fait arracher l'épaule. Et enfin un jet de sang pour toujours reproduire les scènes dont je vous parlais. Pour aller un petit peu plus loin avant le démontage et le montage, je voulais vous montrer un petit peu mieux le personnage et particulièrement ses articulations. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un personnage qui est articulé et vous allez pouvoir lui faire prendre différentes poses. Donc on commence tout de suite par la tête. La tête, le mouvement de haut en bas fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez également lui tourner la tête sur les côtés. Alors je pense qu'il fait un 360. Ouais, tout à fait. Vous allez être un petit peu gêné par le col à l'arrière. Ensuite, on va avoir donc les bras qui bougent aussi très très bien. Hop, vous pouvez les bouger à 360 également. J'en profite pour vous montrer les petits détails jusqu'aux écritures sur le petit écusson qu'il a sur l'épaule. Là, on a notre première difficulté pour plier notre bras. C'est un petit peu dur, l'articulation est un petit peu difficile à plier. Par contre, l'avantage, c'est que ça veut dire qu'une fois que c'est en place, ça bouge pas au moindre mouvement de la figurine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors le buste, il va pas vraiment bouger, ni d'avant-arrière, ni sur les côtés. On va avoir ensuite les jambes. Bon, l'avant-arrière des jambes, c'est pareil, et ça ne se déclipse pas. Ça va pas vraiment beaucoup bouger. La jambe, elle se plie bien, mais c'est pareil. Il vous faut forcer un petit peu sur les articulations, elles sont un petit peu compliquées. Et enfin, on va avoir les chevilles qui
pareil, sont assez durs à bouger. Voilà, ça va être vraiment, en fait, je pense, pour ajuster la position debout plus qu'autre chose parce que, vous voyez, c'est pas vraiment très pertinent comme mouvement. Voilà un petit peu pour les articulations de ce personnage. C'est pas les meilleures articulations qu'on ait jamais vues, mais en même temps, je pense que la figurine, elle est plutôt destinée à, voilà, à faire une pose, à la fixer. Et là, sur les poses que vous voulez faire, on n'est pas sur des scènes de combat endiablées, ça va être plutôt de la pose statique ou de la pose en mouvement sur du tir, du mouvement de pistolet, etc. Donc ça dérange pas trop en fait que ces articulations soient si difficiles et pas forcément aussi abouties qu'on l'aurait sur des SH Figuarts par exemple. Mais voilà, ça fait vraiment l'affaire et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de mesurer la figurine. On va regarder ça ensemble. Et ensuite, je vous la mettrai sous différentes poses sur la base rotative que vous puissiez bien l'admirer. Donc je prends mon petit mètre pour mesurer la figurine. En hauteur, elle fait 17 cm de haut. C'est une petite figurine qui prend pas trop de place, mais qui a quand même une taille plutôt bien pour montrer les détails et pour être sympa comme elle l'est. Voilà un petit peu pour les généralités de cette figurine. Le reste, ça va se passer sur la base rotative, donc je vais vous la mettre un petit peu en forme pour que vous puissiez voir avec les différents accessoires à quoi elle ressemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et également de la commenter. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à la prochaine et je vous laisse admirer cette figurine sur la base rotative.